Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition du journal sur votre chaîne BTV, dont voici les principaux titres. Les agriculteurs qui ont des champs au bord de la rivière Nahangwa sont menacés par les voleurs qui volent leurs récoltes. Et les commerçants de la ville de Bujumbura se plaignent que leur travail ne se déroule plus mieux à cause de la montée exponentielle des marchandises. Les détails dans un petit moment. Bienvenue encore une fois. Les agriculteurs qui ont des champs au bord de la rivière Nahangwa sont menacés par les voleurs qui volent leurs récoltes et en se cachant dans les arbres plantés dans le cadre de la protection de cette rivière, suivant Alain Loris Ndongodi. Les habitants du quartier Mutanga Nord qui ont des terrains de champs au bord de la rivière Nahangwa, dans la localité communément appelée Kugamamine, sont étouffés par les voleurs de leurs plantations, comme nous l'a annoncé quelques-uns des agriculteurs de cette localité que nous avons rencontrés dans leurs champs. Nous cultivons, mais nous ne récoltons jamais les colocas ou bien les maniocs. Ces voleurs viennent et récoltent et ne nous laissent que dans une famine absolue. Twe turibwa cyane bivanye nuko Ici, on nous vole beaucoup à cause des allers-retours des gens qui se promènent en masse dans cette localité et parmi eux, beaucoup sont sans emploi et quand ils trouvent quelque chose dans nos champs, ils emportent tous sans rien nous laisser. Ces agriculteurs affirment que certains voleurs ont été déjà attrapés. Avec les autres agriculteurs de cette localité, nous avons identifié un de ces voleurs ainsi que ses parents et maintenant nous sommes à sa recherche pour voir s'il peut nous rendre ce qu'il nous a volé parce que nous savons qu'il n'est pas le seul qui nous a volé. Certains voleurs ont été attrapés et sont au bureau zonal de Gihosha. Ce sont ceux qui nous volaient les colocas le matin à 22h ou minuit. Les arbres qui ont été plantés pour protéger les rives de la rivière Nahangwa et qui constituent actuellement une immense forêt sont l'origine de ces actes, puisque les bandits y ont créé leur propre résidence. Et sur le plan du commerce, les commerçants de la mairie de Bujumbura se plaignent que leur travail ne se déroule plus mieux à cause de la montée exponentielle des prix des marchandises. Suivons les détails. Rien qu'une lamentation ne se manifeste parmi les commerçants de la mairie de Bujumbura à cause de la montée des prix excessifs des marchandises, surtout des denrées alimentaires, où ils disent que le prix d'achat hausse du jour le jour et que parfois ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent s'en approvisionner. Le commerce de manioc n'est plus un commerce bénéfique aujourd'hui. On peut s'approvisionner 3 pièces de manioc pour 5 000 francs sur le prix d'achat. Tu comprends que les marchandises ont monté au bon monté. On ne peut plus avoir les clients car même les prix d'achat des marchandises sont plus élevés. Cette hausse de prix nous induit dans la perte. On risque même de perdre notre capital. Ça, c'est pas un commerce. Aujourd'hui, pas de carburant. On se déplace à pied pour acheter des marchandises en Musaga, 350 000 francs ou 400 000 francs. C'est de 2 000 francs, c'est 5 000 francs. C'est 2 000 francs, ils sont à 2 000 francs. Et c'est de 500 francs, maintenant c'est 1 000 francs. Aujourd'hui, pas de carburant. Franchement, les marchandises sont chères. Imagine un kilo d'oignons coûte 6 000 francs. Mais maintenant, c'est plus ou moins, car récemment, ça coûtait 8 000 francs. Un bouquet de céleri qui s'achetait à 500 francs, maintenant c'est 12 000 francs ou 1 000 francs. Vraiment,
toute marchandise monte le prix tout le temps. Ces commerçants demandent au gouvernement de réviser cette situation pour que les prix reviennent à la normale et qu'eux aussi puissent travailler en toute tranquillité. On demande qu'on fasse quelque chose pour ne pas mourir de faim et pour que les prix soient diminués. Que le problème de carburant soit résolu, car on croit que s'il y aurait de carburant, les prix reviendront à la normale. Ce n'est pas seulement les commerçants, mais toute la population est touchée par cette situation, car plus c'est difficile pour les commerçants, plus ils augmentent les prix à leur tour. Parlons maintenant de l'élevage, le manque de marché, des urines, de lapins, et ainsi que l'incompétence dans le métier sont les uns des obstacles qui rencontrent les personnes qui pratiquent la cuniculture. Suivant encore Alain Loris Ndongodi. Parmi les projets initiés par le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, on retrouve la cuniculture. Selon lui, cet élevage contribuera remarquablement au développement du pays en général et à l'autonomisation de la population en particulier. Toutefois, ceux qui ont répondu à l'appel du numéro 1 burundais indiquent qu'ils sont confrontés à des défis. Le premier défi est lié au manque d'une bonne lignée de râpé. Est-ce que tu élèves les râpés et tu peux le consommer dans moins de 3 mois? Le deuxième obstacle est le manque d'une bonne alimentation nécessaire à la croissance des râpés. Et notre grand défi que je peux citer est le manque de marché pour les urines des râpés. dushobora kwegeranya umwimbu w'amaganga muga tukabura amasoko yagutse yo gushoreramwo. Premièrement, nous n'avons pas là où vendre les urines de nos lapins. Deuxièmement, c'est le manque de connaissances pour nous les éleveurs pour mieux gérer notre élevage. Il demande au président de la République de les aider à surmonter ces obstacles. Nous demandons au président de la République que, si une fois les râpés se multiplient, il nous aide à chercher le marché à l'étranger. Nous lui demandons de penser au marché des urines de nos râpés. Nous demandons à ce que l'État introduise des centres vétérinaires dans toutes les communes destinés aux soins de la paix pour faciliter la tâche à l'éleveur en accordant l'accès aux soins de santé à son élevage et ce vétérinaire communal assurerait le suivi quotidien de l'élevage. Rappelons que les urines de la paix, quand elles sont transformées, constituent un bon engrais qui contribue à l'amélioration du rendement agricole. Les familles devraient choisir un héritier en tenant compte de ses compétences et non de sa richesse. Ce sont les propos du sage Adolphe Nibasharira. C'est le reportage d'Arlette Mugisha. De la culture burundaise, lorsque le père de la famille est décédé, le jour de l'arrivée de deuil définitif, la famille devait choisir un héritier de la famille pour occuper la place de son père. Néanmoins, la façon dont on le faisait au Palava n'est plus la même chose qu'aujourd'hui, comme le dit le sage Adolphe Nibasharira. Samuragwa rero aho hambere urumva yari umwana w'umuhungu. Auparavant, pour nommer l'héritier de la famille, on tenait compte de sa valeur, son humanité, sa vérité, sa conduite dans la société. Mais aujourd'hui, on tient compte de sa richesse. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. On peut avoir des moyens mais sans personnalité. Kandi nabo nyene wumva afise uburyo akagira mugabo jewe byose ndabyemera gose kuko ubwo buryo urashaka kugira uburyo mugabo ntugira ubuntu. Ce sage demande que la famille pourrait choisir un héritier de la famille en tenant compte de sa valeur. Je demanderais de choisir l'héritier en toute sagesse car c'est une personne de grande responsabilité et qui s'abstient. Mais au moment de lui confier la lance, qui est le symbole de l'héritage, on lui disait, je cite, « Cette lance n'est pas pour combattre,
c'est le symbole de maturité. Tu prendras le relève de ton père, tu représenteras la famille comme ton père le faisait. Je conseillerais alors de ne pas compter sur le matériel ou de penser à un homme riche. Non et non. Signalons qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas dans la classe des personnes avec lesquelles on choisit l'héritier, ce qui n'est pas le cas pour aujourd'hui. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Oh, participez à la promotion Blaugrana Crew et gagnez des prix chez OneXBet. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Et maintenant, suivons l'actualité internationale avec Elvis Mounianed. De fortes pluies et inondations au Kenya ont provoqué jeudi d'énormes dégâts dans plusieurs régions du pays. Selon les médias locaux, le bilan des inondations de ces derniers jours s'élève à 11 morts avec plus de 2000 personnes déplacées. Nous avons des gens qui ont été déplacés à l'intérieur du pays et qui n'ont pas d'endroit où se sentir chez eux, pas de toit sur la tête, leurs terres agricoles ont été submergées. Nous parlons également de taux élevés de conflits entre la faune et la flore. Je parle de la menace des hippopotames qui maraudent au sein de la communauté, cherchant des pâturages parce que leurs pâturages ont été submergés. C'est vraiment une menace pour la communauté et cela provoque beaucoup d'insécurité, a déclaré Wilson Omolo, président de Homa Bay. Le service météorologique du Kenya a averti que le pays allait connaître de très fortes précipitations et a demandé à la population de se préparer aux inondations. Mardi, 51 passagers ont été secourus après que leur bus a été emporté par les eaux de crue sur un pont dans le nord du Kenya. En Afrique du Sud, il n'y a pas que les infrastructures électriques qui posent un problème. L'accès à l'eau courante et potable est de plus en plus problématique. Selon un rapport ministériel de décembre 2023, les 2/3 des stations de traitement des eaux ne fonctionnent plus normalement. Amos Kral n'est qu'à 1 heure de route de Pretoria, mais ses résidents n'ont pas d'eau potable. Alors un camion vient les dépanner, mais seulement une fois par semaine. Il alimente en eau potable les quartiers d'habitation, mais aussi les hôpitaux et les écoles d'Olive. Une épidémie de choléra avait fait 15 morts, dont 2 enfants en mai 2023. Dans cette ville, la station locale de traitement des eaux a un besoin urgent de rénovation. Le président Ramaphosa était rendu sur les lieux en juin 2023, promettant aux résidents d'investir 50 millions d'euros. Près de la moitié des robinets du pays fournissent de l'eau qui présente des risques sur la santé. Les experts assurent que cette crise aurait pu être évitée. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne continuation du programme sur votre chaîne PTV. Que Dieu vous garde.